Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. J'espère que vous allez tous très bien et que ce premier jour de Ramadan se passe très bien. Je sais que les premiers jours sont les plus difficiles, le temps que le corps s'adapte, etc. Mais Inch'Allah ta'ala, tout va bien se passer. Donc aujourd'hui notre sujet concerne la courtoisie et les bonnes manières. Comme vous le savez mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous a créés de la plus belle façon avec un cœur pur. Il nous a dotés d'un cerveau puissant et d'une conscience sensible. Il nous a confiés à nos parents pour qu'ils nous éduquent et que l'on puisse avoir de bonnes mœurs et qu'on apprenne la politesse. Allah Azza wa Jal nous invite dans son paradis et pour nous y guider, il nous a envoyé des prophètes et des livres. Allah Azza wa Jal veut que nous retournions à lui, c'est-à-dire au paradis, dans un état digne de la vie pure et à la beauté unique du paradis. Et pour cela, il s'attend à ce que nous soyons des musulmans décents, élégants, doux et pudiques. Mes chers frères et sœurs, après la foi authentique, après l'accomplissement sincère des actes d'adoration, l'attention portée au licite et à l'illicite, viennent les règles de moralité. Parmi ces règles générales, certaines nécessitent plus d'attention que d'autres. Ainsi, al-adab al-mu'ashara constitue les règles du savoir-vivre et les codifications pour que tout le monde vive en harmonie. Dans la civilisation islamique, al-adab al-mu'ashara a une place très importante. En effet, des notions telles que aimer ce qui est créé en raison du Créateur, yani aimer chaque créature qu'Allah Azza wa Jal a créée, car tout ce qu'il a créé est une œuvre d'art unique. Et considérer la créature avec le regard du Créateur, c'est-à-dire donner de la valeur à chaque être comme Allah Azza wa Jal donne de la valeur à chaque être qu'il a créé. Donc ces éléments font partie des principes bien ancrés dans nos cœurs et nos esprits. Un grand savant nous explique combien la pudeur tient une grande place indispensable dans notre vie. En effet, il décrit donc la pudeur avec ces mots. Ce qui différencie l'être humain de l'animal est sa pudeur. Ouvre tes yeux et regarde. Toutes les paroles d'Allah dans le Coran, tous les versets expliquent la pudeur. La plus grande richesse de l'homme est sa science et sa pudeur, car elles ne vieillissent pas, ne dépérissent pas et ne se perdent pas. Une autre parole pleine de sagesse, mes chers frères et sœurs. Un homme sans décence ni pudeur restera toujours un âne, même s'il étudie et devient un savant. Yani, même s'il colporte la connaissance des livres scientifiques, le savant sans pudeur ni bienséance ne se distingue pas des animaux, et il est comme l'âne qui transporte des livres sur son dos. La décence est une provision très précieuse dans la voie d'Allah Jalla Jalaluhu. L'être humain ne peut être à la fois pieux et impoli, insociable et malhonnête, car l'essence de l'esprit de l'islam recèle la croyance, le tawhid, les bonnes œuvres, le bon comportement, la droiture et la compassion. À cet égard, on peut dire que la religion islamique, avec tous ces éléments essentiels, se compose entièrement de mesures de politesse, de gentillesse et de la propreté, en d'autres termes, le bon comportement. Pour un serviteur, la première vertu qui vient avant toute chose est la bienséance envers Allah Azza wa Jal, yani la décence face à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas oublier que Shaitan le maudit n'a pas été précipité de la présence divine, non pas à cause de son manque de connaissances ou par de bonnes œuvres, mais plutôt pour son comportement, yani son mauvais comportement. C'est pour cette raison que cette vertu, qu'est le bon comportement, anéantit Shaitan. Un autre savant explique ceci ainsi. Iblis, quand il s'opposa à la toute-puissance d'Allah et refusa de se prosterner devant Adam alayhi salam, a dit « Je suis fait de feu et lui d'argile. Comment serait-il approprié que le supérieur se prosterne devant l'inférieur ?» Donc, c'est à cause de sa réplique effrontée à Allah que Shaitan a été maudit et chassé du paradis. En plus de son arrogance, il essaya de discuter avec celui qui le créa. Le serviteur qui a un comportement décent envers Allah Azza wa Jal évitera les actions insolentes. Ainsi, il prendra conscience de ses fautes, de ses erreurs et des négligences dans son adoration et son action. Ainsi, il n'aura pas à souffrir de la maladie de l'autosatisfaction de ses actes. On ne doit pas oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours avec nous. L'objectif d'un croyant est de s'élever
au sentiment de perfection, c'est-à-dire al-ihsan. Ya'ni qu'on doit être conscient de la présence constante d'Allah Azza wa Jal, et donc œuvrer pour développer dans notre cœur l'intention d'accomplir des bonnes manières et les afficher devant Allah Azza wa Jal. La deuxième plus grande convenance après celle envers Allah Azza wa Jal est celle envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont montré les plus parfaits exemples du respect et de décence qui doivent être ressentis envers le messager d'Allah. Ils ont ainsi exprimé leur modestie et leur respect qui les enveloppait pendant ces causeries. C'est comme s'il y avait un oiseau au-dessus de nos têtes et que nous pensions qu'il s'envolerait si nous nous déplacions. Les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient atteint un tel degré de respect qu'ils considéraient même la plupart du temps que c'était un défi de lui poser une question. C'est pour cela qu'ils attendaient qu'un bédouin du désert vienne entamer une conversation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui posant des questions pour qu'il puisse profiter aussi de sa causerie. D'autre part, adresser des salutations, c'est-à-dire salawat, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam chaque fois que son nom est mentionné est l'une des règles de bienséance qu'Allah Azza wa Jal a par ses versets coraniques ordonnés aux croyants de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Surat Al-Ahzab, verset 56. Allah Azza wa Jal dit aussi: ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s'en vont secrètement en s'entrecachant, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Surat An-Nur, verset 63. Abdullah ibn Abbas radiallahu an a dit à propos de ces versets: les gens interpellaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant: Ya Muhammad, ô Abul Qasim. Allah Azza wa Jal mit fin à cette pratique pour honorer le nom de son bien-aimé messager. Après cet événement, les gens interpellaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: Ya Nabi Allah, Ya Rasul Allah. Ainsi donc, le fait de ne mentionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam que par son nom est contraire à la morale d'être de sa communauté. Il faut aussi faire preuve de bonne manière et de courtoisie envers tous ceux qui sont proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.